Bienvenue, bienvenue, à tous, bienvenue, sur ce webinaire aujourd'hui. Je suis accompagné de Cédric, et on est là pour vous parler de comment créer des vidéos professionnelles et authentiques avec l'IA. Ensemble, on va partager une conviction et c'est celle qu'on partage avec Cédric. Elle est assez simple, créer, c'est pas juste produire, c'est aussi s'exprimer et c'est surtout transmettre. Dans ce webinaire, notre objectif, c'est de vous montrer en fait que l'IA est loin d'être un obstacle et qu'elle peut au contraire devenir un véritable tremplin créatif en fait pour vos idées. Et l'objectif, c'est d'en faire un partenaire et non pas une barrière. OK? Donc voilà, on a à peu près, une trentaine de minutes, voire plus en fonction des échanges, à vous consacrer et on sera bien sûr disponible après le webinaire s'il y a des questions beaucoup plus, précises. Pourquoi on a fait ce webinaire? Eh bien, on a imaginé ce moment de partage, en fait, pour vous partager les meilleurs conseils sur la création de vidéos et d'IA. Ce qu'on voit autour de nous, c'est souvent des personnes qui, sont motivées, qui ont une sensibilité, qui sont curieuses, elles sont créatives, mais il y a un blocage. Au moment de passer à l'action, il y a un blocage et on a constaté, en fait, que bien souvent, c'est pour 3 raisons. La première, c'est que vous ne savez pas forcément par où commencer. En fait, vous êtes perdu un petit peu dans cette jungle de l'IA qui évolue, toutes les semaines. La deuxième, c'est que vous avez potentiellement déjà testé des outils, mais ça sonne faux ou ça sonne trop froid. Et la troisième raison, la plus globale qu'on a constatée, c'est que souvent on s'enlise un petit peu dans la technique et en fait on perd de vue l'essentiel. Donc vous perdez soit votre message ou carrément en fait votre style, puisque vous n'arrivez pas à le retranscrire dans l'IA, avec l'IA en tout cas, et faire de l'IA, votre allié. Voilà, donc si jamais vous vous reconnaissez là-dedans, dites-le nous en commentaire. N'hésitez pas à partager, vos blocages, vos ressentis, car, c'est sûr, vous n'êtes pas seul à être passé par un de ces blocages ou plusieurs. Voilà, c'est tout à fait normal et je vais vous dire pourquoi c'est normal, en fait. Parce qu'on nous a vendu l'IA comme une machine à content, une content factory, qui permet de produire vite, qui permet de produire à la chaîne. Alors oui, ça marche bien sûr, on l'a vu. Si vous voulez créer des starter packs, allez-y, hein, il y en a à l'appel, le prompt, vous allez facilement le trouver, c'est facile. Mais clairement, si vous êtes là aussi, c'est certainement parce que, bah, dès qu'on veut créer quelque chose de plus profond, qui met de l'émotion, qui vous ressemble, bien là, tout de suite, le processus créatif, il devient beaucoup plus subtil et puis beaucoup plus exigeant. Et notre objectif, bah, aujourd'hui, c'est ça. C'est de vous partager cette méthode qui va vous permettre justement de créer des vidéos qui sont à la fois pro et qui sont aussi authentiques, qui respirent l'humain tout en utilisant l'IA. Voilà. Et c'est cette méthode qu'on va vous partager, d'accord, qui va être bien sûr accessible, simple et surtout humaine. Que vous soyez débutant, que vous doutiez aujourd'hui, de vos capacités, qu'elles soient techniques ou créatives, ou que vous soyez à la fois peut-être plus un artiste d'ailleurs qu'un technicien, peu importe en fait, cette méthode elle est applicable par tous, vous allez voir et c'est le fruit de 2 ans d'expérience que l'on regroupe, avec Cédric à utiliser l'IA, quotidiennement sur nos contenus, sur ce qu'on fait pour aussi nos clients. Donc voilà un petit peu le décor, il est posé et bah, pour vous dire un petit peu le programme, rapidement en quelques secondes, je vais quand même me présenter parce qu'il y en a certains ou certaines qui ne me connaissent pas, Cédric aussi bien sûr et puis on présentera la méthode. On abordera dans un troisième point la formation complète, en tout cas IA vidéo pour celles et ceux qui auraient envie d'aller plus loin, même si déjà avec ces clés vous aurez, de quoi faire clairement et puis il y aura une dernière phase de questions et réponses bien sûr, pour répondre à toutes vos questions, toutes vos réponses. Avant de laisser la main à Cédric, je termine cette intro. Rodolphe Senedella, je suis cofondateur de Startwave. Nous sommes une agence digital learning. Nous sommes aussi un organisme de formation certifié Calliope et on accompagne les entreprises aussi dans la transition digitale, bien sûr, mais aussi écologique et sur la partie
RSE avec de l'audit, des conseils et aussi bien sûr des formations. Donc on propose des formations qui vont être sur format blended, e-learning, présentiel aussi à La Réunion, mais on intervient aussi pour des clients en métropole. Voilà, vous pourrez en savoir plus, sur mon profil ou sur le profil de Startweb sur LinkedIn, n'hésitez pas si vous avez besoin et je vais laisser la main à Cédric pour se présenter tout simplement. 1, 2, 1, 2. Bonjour Rodolphe, merci. Est-ce que tu m'entends bien? Ouais, c'est parfait. Merci Super. Cédric, merci d'être là, présent aujourd'hui et de nous présenter tout ça. Je te laisse te présenter un petit peu ton parcours et puis, cette fameuse méthode, qu'on a élaborée et que tu as surtout explorée, toi avec, tout ton background. Allez, c'est parti. Super, merci à toi Rodolphe. Eh bien déjà bonjour à tout le monde, bonjour à tous et aussi bonjour à ceux qui vont regarder aussi ce replay. Je me prénomme Cédric Lago. À la base, je suis professeur de natation, sauveteur en mer, basé au Costa Rica. Voilà, dû à un départ d'un membre de la famille, avec ma famille, on a dû rentrer en France. Sachant qu'au Costa Rica, j'ai développé un gros pool de clients américains et de Costa Ricains, je me suis dit, mais comment je vais pouvoir faire pour garder ce que j'ai construit là-bas? Du coup, j'ai dit, bah, il faut que je digitalise mon contenu. Alors, comment digitaliser du contenu de cours de natation? J'ai fait, allez, on va réfléchir un peu, on va se poser. Et du coup, sachant que moi, que ma particularité où je suis vraiment spécial, spécifique, c'est en fin de compte le lien entre les parents et enfants à travers l'eau. Je travaille sur tout ce qui est l'apport émotionnel, où en fin de compte, par rapport à différents exercices, je crée un lien très puissant, très fort. Et du coup, je me suis dit, mais comment je vais pouvoir faire émettre ça sur un écran? Au bout de quelques échanges avec des clients que j'ai encore au Costa Rica et aux États-Unis, des clients pour des cours de natation que je suis en ligne, certains me disaient qu'ils avaient des difficultés avec leurs enfants. Du coup, j'ai fait, pour les motiver parfois à aller dans l'eau, j'ai fait tout simplement, bah, du coup, ce qu'on aime en général quand on est enfant, et parfois ça peut être même problématique, ce sont les dessins animés. Du coup, j'ai fait, allez, c'était il y a 2 ans, j'ai dit comment je peux faire ça. Donc, j'avais pas les moyens de payer quelqu'un. Il y avait les outils, les IA qui commençaient à sortir. Donc, au fur et à mesure, je me suis mis dessus. Même mis dessus énormément, du fait que, vu que je suis père de famille, jeune père de famille, je devais me lever entre 2 à 3 heures du matin pour bosser 4 heures dessus. Et du coup, j'ai dit, attends, Cédric, là, tu es en train de passer trop de temps dessus, comment tu peux optimiser ton temps? Du coup, en utilisant les IA, j'ai créé des process au fur et à mesure afin de pouvoir générer des dessins animés. Mais en soi, des dessins animés, maintenant, tout le monde peut en faire, techniquement parlant. Ce qui était important pour moi, garder ça, c'était ce que j'ai véhiculé avec les parents directement en présentiel, mais en ligne. C'est-à-dire, via mes dessins animés, je transmets maintenant des émotions derrière très profondes avec des champs techniques par rapport à la natation et surtout ce qui est important, avec des transmissions de connaissances et de valeurs derrière. Alors, du coup, c'est mon parcours. Je me suis auto-formé du coup, tout simplement par rapport à l'utilisation des IA pendant 2 ans, comme un foufou, hein, je ne vais pas vous mentir. Et du coup, maintenant, j'arrive à faire des choses. Hop, notre méthode. Donc, j'ai lancé une chaîne YouTube il y a quelques mois de ça, qui s'appelle Manaswim, pour ceux qui peuvent aller voir. Alors, comment trouver les bons mots et les bonnes images pour transmettre votre message? Alors là, c'est les 3 piliers sur lesquels je me base. Ce sont l'émotion, la rapidité de la productivité et la transmission. Donc la transmission, je vais vous dire après. On va rentrer en détail directement. Hop. Alors, comment je fonctionne au niveau de l'utilisation de mon IA? Parce qu'en soi, l'IA, ça peut être quelque chose qui peut être perçu de très froid, qui peut prendre, entre guillemets, les boulots des gens, qui peut tout simplement dénaturer un petit peu ce qu'on veut transmettre. Tout simplement, comment j'utilise l'IA, parce que tout le monde connaît, en tout cas, a entendu parler de ChatGPT pour créer des scripts, des prompts, des histoires. Donc, chaque personne peut taper un prompt. Et ensuite, ChatGPT va créer un script. Ça, c'est OK. Ce qui est super important, et là, c'est sur le point sur lequel moi, j'ai mis du temps au départ de comprendre, c'est d'avant d'écrire mon prompt à ChatGPT ou à d'autres IA, c'est que je me connecte à l'idée de départ, l'idée brute que je veux transmettre. Donc là, je vais prendre un exemple concret. Comment apprendre à un enfant à souffler par le nez, par exemple, dans un bassin? Il y a des émotions, il y a des peurs. Ça, ChatGPT ne va pas pouvoir le comprendre. Du coup, moi, ce que je fais, c'est que je me connecte directement à l'idée brute de départ, mais à l'émotion qui est derrière.
Lorsque je capte cette émotion derrière, je l'introduis dans mon prompt. Et ensuite, je commence à créer via une intelligence artificielle, pour le coup, qui est ChatGPT. Et là, j'ai mon script qui sort. Bien sûr, après la relecture, je vois ce qui me plaît, ce qui ne me plaît pas. Et ensuite, par rapport à ce process-là, donc je retire, en fin de compte, et j'affine au fur et à mesure. C'est comme si vous voyez un diamant brut par rapport à votre idée de départ, et vous l'affinez, vous l'affinez, jusqu'à temps qu'elle soit ultra limpide pour vous et qu'elle soit aussi limpide pour votre audience qui est en face de vous. Là, je suis sur le script. Et plus vous affinez votre idée avec cette IA-là, et plus vous allez voir que la réception en face va être beaucoup plus fluide. Donc, l'émotionnel est le principal point de départ, en fin de compte, c'est de ma pyramide en fonction de la transmission de connaissances, de valeurs et de savoir. Ça, c'est quelque chose au niveau de l'IA, vous allez voir qu'il y a beaucoup maintenant de gens qui produisent, mais qui sont très beaux sur la facette parce qu'en fin de compte, on peut utiliser plein d'effets, donc que ce soit des effets visuels, effets sonores. Et derrière, en fin de compte, il manque le cœur au niveau de la transmission de ce que vous voulez mettre derrière. Donc, du coup, ça peut marcher hein, au départ, mais ça ne va pas durer sur le long terme. Donc, l'émotionnel, point ultra important dans l'utilisation de l'IA, ce qui au départ peut être contre-intuitif. Hein. Quand les gens parlent de l'intelligence artificielle, on dit oh, bah ouais, mais il n'y a pas du tout de côté humain ou quoi que ce soit au départ. Et en fin de compte, si. Je perçois l'IA comme un outil qui permet en fin de compte d'exprimer des choses qui sont en profondeur chez moi. En deuxième lieu, super important, c'est la rapidité. Comme je vous ai dit, du coup, j'ai dû rentrer en France. Je suis jeune père de famille. Je me levais entre 2 à 3 heures du matin. Je dis, Cédric, c'est pas possible. Du coup, je ne vais pas vous mentir que le premier épisode, il m'a pris 4 mois avant de le sortir. Maintenant, je peux sortir un épisode en moins de 5 heures. Voilà. Je vous ai mis une photo où, en fin de compte, je me lance des challenges toutes les 6 semaines à peu près. Alors, des challenges solo, hein, où je dis à Rodolphe, tiens, cette semaine, je vais faire ci, ça, ou parfois, j'ai des amis développeurs, je dis, les gars, ok, je me suis lancé ce challenge-là, normalement, je dois aboutir à tant de résultats. Vous me suivez tous les jours, je vous envoie un feedback. Par exemple, le dernier que j'avais fait en date, c'était de faire 8 épisodes en 8 jours. Du coup, je n'ai pas réussi sur la totalité, mais au fur et à mesure, en fin de compte, de ces challenges-là, j'ai chronométré toutes les procédures, toutes les étapes que je fais. Et comme ça, au fur et à mesure que j'ai réussi ou pas mon challenge, ça m'a permis en fin de compte d'affiner, de voir là où je prenais beaucoup de temps et pourquoi. Parce que moi, le but du jeu en soi, les 80% de productivité, 80% de la productivité, c'est pas ma zone de génie en soi. Ma zone de génie, elle est dans ma transmission de mes valeurs, de ma technicité au niveau de la natation, au niveau du lien entre parents et enfants, au niveau de l'émotionnel, des peurs. Et du coup, j'ai fait Cédric, je ne peux pas perdre de temps sur la prod. Alors, tac, je vous explique un petit peu. Alors, je travaille principalement en anglais. Vous allez voir que ça, ce sont les étapes dans l'ordre dans laquelle je travaille. Donc, il y a les scripts, et ensuite, il y a la voix off. Je choisis ensuite la musique qui est adaptée, l'image, j'arrange les images. Ensuite, je mets des sons, des effets sonores. Je commence ensuite à faire au niveau… Je vais reprendre juste sur un point qui est important, parce que là, je vais un peu vite. Hop, voilà, du coup, ce que je vous ai expliqué au niveau des émotions, ce qui est ma base principale, c'est au niveau du script. C'est sur la première étape. Donc au départ, ça m'a pris beaucoup de temps, mais maintenant, je suis beaucoup plus rapide parce que je capte l'émotion que je veux transmettre et ensuite, j'arrive maintenant à l'échanger directement avec l'IA, ChatGPT. Ensuite, en voice-over, là, j'utilise une IA aussi sur laquelle j'ai pu cloner ma voix sur différentes tonalités. C'est-à-dire que même si les gens voient un dessin animé, c'est mon avatar avec ma propre voix en anglais. Et du coup, tout de suite, vous voyez que ça crée aussi l'émotion parce qu'en fin de compte, ils m'entendent moi. La problématique était au départ, c'est OK, tu clones ta voix, mais ça va pas faire les changements de tonalité. En fin de compte, il y a des techniques maintenant où vous pouvez changer, enregistrer différentes tonalités de votre voix et en fonction de ce que vous voulez transmettre, vous choisissez votre avatar. Et maintenant, au lieu de passer, la première fois, je crois que j'ai passé une vingtaine d'heures pour enregistrer 1 minute de ma voix off parce que j'avais du mal avec les tonalités, il me fallait un studio, que ça soit bien sonorisé. Maintenant, j'ai juste besoin d'écrire le texte que je veux, j'utilise l'avatar ou les avatars de ma propre voix et ensuite, tout de suite, le son qui sort est de qualité. Et du coup, je peux faire ça quand je suis dans un aéroport, quand je suis chez moi, quand mon fils dort, sans le déranger. Donc, impressionnant au niveau du gain aussi du temps.
Au niveau de tout ce qui est musique aussi, alors ça, dans la formation, j'expliquerai comment je me connecte aussi. Je reste toujours sur l'émotion de mon idée de départ et ensuite je cale le son donc, en background connecté avec l'émotion qui est derrière. Ça, c'est un travail qui a été au départ un peu difficile, mais maintenant, j'utilise une IA qui s'appelle, vous pouvez aller voir Epidemic Sound, où en fin de compte, il y a une palette, une bibliothèque où vous pouvez choisir. Vous payez un certain montant, je crois que c'était 100 dollars pour l'année, et ensuite, vous avez tous les droits d'auteur et vous choisissez, vous pouvez même créer. Et du coup, à ce moment-là, donc vous connectez, hop, vous trouvez votre musique qui vous correspond par rapport à l'émotion que vous voulez mettre, vous faites le lien avec votre voix off. Déjà, vous avez un pilier, une fondation qui est ultra, ultra profonde. Derrière ça, l'image. Donc les images, assez simples au départ. Vous tapez un prompt par rapport à ce que vous voulez, hop, créer. Moi, je travaille en format Pixar, mais après, je peux aussi créer maintenant des vidéos cinématographiques. Les images, ce qui va être important derrière, pareil, on reste toujours connecté avec la première brique qu'on a mise, ce sont les émotions. Voilà. Mais au fur et à mesure, je voyais que je perdais énormément de temps, énormément de temps. Du coup, j'arrive en faisant 3 prompts à trouver l'image qui correspond directement à ce que je veux transmettre. Ça, j'explique dans la formation. Comment faire seulement 3 images? C'est simple, c'est qu'en fin de compte, vous prenez l'émotion de départ. Ensuite, vous la travaillez directement avec un script que vous avez travaillé par rapport à votre émotion. Et vous utilisez le paragraphe de ce script que vous mettez dans l'image. En fin de compte, tout est fil conducteur. La base de départ est mon émotion. Et ensuite, je travaille avec les outils, les IA. Et au fur et à mesure, je vois que mon épisode se crée. Paf, j'ai l'image avec l'émotion que je veux de départ qui est dessus. Cette image-là, maintenant, je veux la mettre en mouvement. J'utilise une autre IA derrière. Là, c'est beaucoup plus problématique au départ parce que tout ce qui est mouvement des paysages, ultra facile, mouvement des animaux, facile, mais tout ce qui est corps humain ou autre, alors là, on s'y perd. Du coup, j'ai dû travailler sur la subtilité des positions. Et après, vous allez voir qu'en fin de compte, cette IA-là que j'utilise, qui s'appelle Runway, quand vous tapez les mots, en fin de compte, il y a un codage qui se fait derrière. Le mot et la virgule exacte au départ est importante. Et maintenant, j'arrive à un pourcentage de 95% entre la réalisation du prompt et l'image, corrélation avec mon idée de départ, l'émotion que je veux transmettre. Tout simplement parce que j'ai expérimenté. Et tout ça, j'ai protocolisé parce qu'au fur et à mesure que je voyais que je perdais trop de temps, j'ai dit attends, hop. Et donc, j'allais voir la problématique et maintenant, je tirais la problématique et je trouve la solution et ensuite, on a fini. Donc, ensuite, on a l'image qui est en mouvement et à ce moment-là, en fin de compte, j'ai un gain de temps. Ce que je faisais en 4 mois, maintenant, je le fais en 5 heures. Donc, des gens qui sont dans le cœur dans ce métier-là, vous pouvez gagner des semaines. Des débutants peuvent gagner des mois en quelques heures. Voilà. Donc, c'est très technique au départ. Franchement, je vous donne au départ, c'était maintenant, au fur et à mesure que j'ai développé tous les outils, la technicité, elle est là. Super rapide, tout le monde peut le faire, mais ce qui va être très important derrière, c'est de connecter, d'utiliser cette technicité-là pour aller chercher l'émotion qui est derrière. Donc, moi, mon cœur, ma niche de départ par rapport à mes clients, c'était la natation, les émotions, la transmission, rassurer les parents, rassurer les enfants. Et du coup, ceci s'applique dans n'importe quel corps de secteur de travail. Derrière, ça va être donc du coup la transmission. Comme je vous ai dit, moi je travaille avec des gens certains qui ont peur de l'eau, qui ont vraiment des frayeurs, ou les parents qui ont peur de laisser leur enfant à quelqu'un pour apprendre à nager ou autre. Du coup, j'ai dû effectuer des dessins animés qui rassurent les parents et qui motivent les enfants. En utilisant l'IA qui à la base peut être quelque chose de considéré comme froid. Alors, comment les valeurs, les connaissances, les savoirs? Ces 3 points-là, c'est simple. Vous allez, départ, votre idée, vous cherchez l'émotion qui est derrière, et ensuite vous connectez cette émotion-là avec ce que vous voulez transmettre. Certains, ce sont des valeurs, certains sont des connaissances, et d'autres, c'est le savoir. Ça, c'est à vous de choisir. Et en fonction de ce que vous allez choisir, ça va tout simplement diriger après sur votre écriture des prompts dans chaque IA que vous allez utiliser. En tout, j'utilise à peu près 7 IA. On peut diminuer à 5 pour sortir quelque chose de très qualité en quelques heures. Tac. Ensuite, la formation, je vais la laisser expliquer à Rodolphe. Je vais juste vous montrer. Alors, voici, ça c'est un épisode. Est-ce qu'on m'entend bien en même temps, Rodolphe? Je fais juste un test. Pouce. On entend la vidéo. Juste, tu peux mettre le pouce en l'air. Ok, juste le pouce en l'air parce que nous, on t'entend pas. C'est bon, on entend la vidéo et ma voix en même temps. Hi, I'm Mr. Ouais.
Je vais juste vérifier avant de commencer les explications que vous puissiez entendre. Swim. Before we dive into today's adventure, 1, 2, 1, 2. let's take a Rodolphe, moment c'est to bon? Ouais, tout est nickel. Super. Tout est bon. Alors, je vais prendre du concret. Voici mon avatar. Je me suis éclaté avec des nuées de soleil. Donc là, c'est un cadre que j'ai vraiment au Costa Rica. Donc du coup, j'ai pris une photo que j'ai pu remodifier après directement en Pixar. C'est chez un client. Donc vous imaginez que mes clients sont très fortunés. Donc j'ai dit, allez hop, je vais utiliser du concret. Pourquoi du concret? Parce qu'en fin de compte, certaines personnes peuvent se projeter dessus et certaines personnes peuvent capter en plus l'énergie qui est derrière. On peut tout créer de 0 à Z, mais aussi on peut reprendre des choses qui existent concrètement. Et ça, je vous dirai après pourquoi. Du coup, Mr. Swim, c'est mon review what we avatar. learned last time. Why is it so important for kids to learn how to blow bubbles through Voilà. Donc là, il pose des questions. Parce que dans l'épisode précédent, en fin de compte, dans chaque épisode, j'ai créé des shorts qui posent des énigmes par rapport à la thématique de l'épisode. Donc ça, c'est pour rendre interactif. C'est-à-dire qu'on ne regarde pas juste un dessin animé, comment apprendre à souffler sous l'eau avec le nez. Non, non, non. Hop, on interagit, le père, la mère avec leur enfant auront des questions. Donc là, il est en train de répondre aux questions et regardez ce que je suis en train d'expliquer. Du coup, l'importance qui est là, c'est pas forcément dans l'image, le son, la voix. En plus de ça, je commence à intégrer maintenant des trucs un peu subliminaux. C'est-à-dire que moi, ce qui est super important par rapport à la respiration dans l'eau en tant que professeur de natation, c'est qu'en plus, lorsqu'un enfant ou un adulte arrive à gérer sa respiration hors de l'eau et aussi à souffler sous l'eau, ça fait un retour au calme émotionnel. Et en fin de compte, their nose underwater? Blowing bubbles keeps water out of the nose. voilà. Ça permet en fin de compte à une connexion avec soi-même lorsqu'on respire et on inspire sous l'eau afin de rester calme et en fin de compte à faire plus qu'un avec l'eau. Donc là, j'ai pris le visage d'un être humain que j'ai mixé directement avec l'élément de l'eau et ça, à la première lecture, les gens ne comprennent pas. And helps kids practice breath control. Mais néanmoins, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Ok, c'est-à-dire que là, j'ai vu la personne qui était en mode haut, qui ne faisait plus qu'un, et là, on commence à rentrer à l'intérieur de la personne. C'est-à-dire que là, on est en position yoga, donc là, ça rassure les parents en même temps. Et tout de suite, on voit quelque chose de beaucoup plus serein. Vous avez vu que le son sonore que j'ai mis derrière, j'ai choisi un son sonore qui vient d'Inde, comme ceux qui faisaient du yoga. Donc tout ça, je vous laisse An voir. essential swimming skill. And for the other question, how might learning to blow bubbles underwater help someone feel more confident and calm, not just in swimming, Voilà. but in other parts of life too? Not just in swimming, but in other parts too. Ça veut dire que pas forcément que dans la natation, mais en autres aussi aspects de la vie. C'est-à-dire que moi, les connaissances que je suis en train de transmettre dans la natation vont être des outils qu'on peut utiliser hors de l'eau. Alors, comment transmettre ça avec l'IA? Donc du coup, j'étais avec l'IA, je lui dis, l'IA, comment on peut tout simplement transmettre cette information-là? Donc, elle me propose différentes catégories. Et là, j'ai choisi un puzzle. En fin de compte, la vie, c'est comme un puzzle. Moi, lorsque je suis en cours de natation, au moment donné, je vois une problématique. Hop, il faut juste mettre une pièce à un endroit pour connecter tout l'assemblage. Là, la problématique, c'est quoi? L'enfant a peur ou les adultes ont peur? Tac. Du coup, je vois un adulte qui marche au bord de l'eau. Vous voyez la pièce du puzzle ici et la lumière au niveau de la fenêtre. Et en fin de compte, la personne commence à avancer directement au niveau de la fenêtre et en fin de compte vers la lumière, vers cette connexion-là qu'on est en train de chercher. Donc ça, ce sont des messages subliminaux que je suis en train de transmettre à mes clients. Ce message-là n'est pas que pour motiver les enfants, il est aussi pour rassurer les parents, grâce à l'IA. Two? The answer is C. Blowing bubbles helps calm emotions. It teaches kids to control their breathing, which can reduce stress and build confidence, not just in the water, Not just in water, pas seulement dans l'eau, but in other challenges they face. mais aussi sur d'autres challenges de la vie. Là, vous pouvez voir qu'en fin de compte, j'ai connecté avec mon idée de départ, les émotions que je voulais transmettre. En plus, à l'IA, je lui ai demandé, montre-moi de quelle manière je peux exprimer cet aspect-là. Et en fin de compte, regardez ce qui est sorti. C'est une séparation du monde dans l'eau. C'est la première étape qu'on est en train de travailler ici, c'est d'être sous l'eau, de pouvoir souffler et être apaisé, ce qui permet de garder de la confiance en soi et se retrouver à des défis de vie, notamment se retrouver en face d'un opéra ou autre. Ça, ce sont des messages que je transmets derrière.
voyez. Et du coup, Great work on those skills. Now, let's move on to today. pareil, mon avatar, autre message que j'arrive à mettre maintenant de manière subliminale avec cette IA-là, c'est qu'au départ, quelque chose de fixe, vous avez vu mon avatar qui parlait pour assurer, en fin de compte, de préparer la personne qui regarde, qui visionne mon dessin animé, l'apaise. Hop. Lorsque je commence à répondre aux questions des énigmes, les images sont de plus en plus, au départ, lentes, mais elles s'accélèrent au fur et à mesure. Et lorsque les personnes sont totalement prêtes et apaisées, j'ai dit à l'IA de quelle manière je peux impacter beaucoup plus. Et là, tout de suite, en échangeant avec cette IA-là, qui est Renaud derrière, ça a été de mettre mon avatar qui avance et qui rend directement vers l'audience devant soi. Donc là, vous voyez un de mes épisodes sur lequel où je transmets en fin de compte tout simplement comment souffler sous l'eau pour avoir plus de confiance en soi dans l'eau et hors de l'eau. Ça m'a pris celle-ci 5h30 un peu, je crois, 5h30. Donc pour 5 minutes de vidéo. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Rodolphe, je vais te repasser la main. N'hésitez pas si vous avez des questions derrière. Tac. Yes, merci beaucoup Cédric. Je vais repartager. Hop. Merci beaucoup pour ces 3 conseils, ces 3 clés. Voilà, j'espère que elles ont été claires pour vous. N'hésitez pas en tout cas si vous avez des commentaires, si vous avez des questions, c'est le moment, on y répondra après, mais vous pouvez d'ores et déjà mettre vos questions en commentaire. Voilà, en tout cas, on a vu à travers ton expérience, à travers ton utilisation, la puissance en fait de l'IA. Mais encore faut-il effectivement savoir la driver, l'utiliser et savoir ce que l'on veut, qui on est, ce que l'on veut montrer, ce que l'on veut transmettre, comme tu l'as très bien fait remarquer. Et au final, ça donne des images qui sont sublimes. On fait vraiment embarquer les personnes dans un univers particulier. Ça peut être l'univers de votre client, mais ça peut être votre univers aussi, à vous aussi. Donc, comme l'a fait Cédric. Donc ça, c'est vraiment chouette. Pour celles et ceux qui voudraient aller plus loin et du coup apprendre vraiment cette méthode de A à Z, puisque vous en doutez bien, c'est pas malheureusement en 30 minutes qu'on peut avoir l'expérience en fait d'utiliser ces clés. Mais ce qu'on vous propose avec Cédric, et justement, c'est de prendre un temps en groupe et aussi en individuel, en fait, pour justement vous accompagner et vous faire gagner des heures, des semaines, voire des mois entiers, en fonction de là où vous en êtes dans votre pratique de la vidéo et dans votre pratique, l'usage de l'IA pour vos montages. Donc la formation complète, elle se présente sur 2 jours. Vous avez 14 heures en tout qui sont réalisables en distanciel. D'accord. Dedans, vous avez énormément effectivement de pratiques avec Cédric. Vous avez énormément de retours, de feedback. L'idée, c'est pas juste voilà, on vous donne ça et puis faites avec. Non, non, c'est bien plus que des tutoriels. C'est vraiment une méthode. Et ensuite, Cédric vous accompagne vraiment individuellement aussi sur vos projets. Il y a même une option pour aller plus loin au-delà de la formation pour celles et ceux qui ont envie d'avoir un coaching vraiment pour le coup individualisé en dehors de ces 14 heures. Voilà, il y a plein de choses qui sont faisables. La première journée, elle est plutôt centrée sur la scénarisation des vidéos et puis sur la production aussi de l'audio. D'accord. Vous avez pas mal de choses qui sont mises en place, qui sont vues sur les fondements, la narration, le script writing, pardon, tout ça. Et puis aussi sur le choix, comme Cédric nous l'a montré, sur l'audio, qui est hyper important pour amener dans une dynamique ou dans une énergie. Donc, comment on sélectionne, sur quelle plateforme aller aussi, parce que des outils, il y en a beaucoup. Et Cédric vous présentera les outils fétiches avec lesquels il travaille et qu'il a vraiment expérimenté depuis 2 ans et qui sont vraiment encore à la pointe aujourd'hui, même si ça évolue beaucoup dans ce domaine.
La deuxième journée de formation, elle est plutôt justement sur l'univers visuel, sur l'animation en tant que telle, et la partie publication du coup aussi, puisque l'objectif effectivement c'est de diffuser vos vidéos hein, in fine, sauf si vous travaillez vraiment pour des clients qui vont être en interne, en mode corporate par exemple. Mais l'objectif, il y a quand même ça. Donc, je ne sais pas si Cédric, tu veux rajouter des petits éléments par rapport à ce programme. En tout cas, on aura des détails pour celles et ceux qui le veulent un peu plus tard. Ouais, c'est que ça sera pas juste de la théorie en fin de compte, c'est que à chaque fois qu'on va voir, il y aura un exercice directement à faire afin de pouvoir l'intégrer. Et comme tu l'as dit, ce qui va être important aussi, c'est d'avant que les gens puissent avoir accès à cette formation-là, qu'il y aura un échange avec moi pour être sûr que déjà cette formation-là leur corresponde bien, car il y a un truc qui est ultra important, c'est pas que de la technicité, c'est aussi ce qu'on veut transmettre derrière. C'est-à-dire que juste faire de la vidéo pour faire de la vidéo, nous, ça nous intéresse pas. Il y a des messages derrière, chacun est unique, chacun a son message à transmettre. Ce qui va être important, c'est que les personnes qui vont avoir accès à cette formation-là ont quelque chose en eux qu'ils veulent partager et pas juste, en fin de compte, faire des clics pour ensuite vendre. C'est ça qui va être super aussi important. Ouais. Yes, merci pour ces précisions. Comment ça se passe pour celles et ceux qui veulent aller plus loin? Eh bien, on vous invite à réserver une session avec Cédric via son Calendly et on va vous mettre le lien dans les commentaires. Et via ce lien, du coup, vous allez pouvoir réserver un créneau avec Cédric. L'objectif, il est double. Premièrement, c'est de répondre à vos questions potentiellement par rapport à vos aspects personnels qui rentrent en ligne de compte. Et le deuxième, il est pour nous de valider que vous avez, vous avez par rapport à votre projet un véritable intérêt à suivre cette formation, qu'elle est faite pour vous, qu'elle est faite par rapport à vos objectifs. Et puis, je rajouterais même un troisième point, c'est de voir comment on peut aller plus loin si vous avez envie d'un accompagnement personnalisé, comment on peut organiser ça. Voilà, donc l'objectif, c'est pas de prendre tout le monde, c'est de faire de la qualité. On préfère restreindre le nombre de participants et vous accompagner du mieux possible. Donc voilà, on a cette étape où vous avez un échange avec Cédric et puis ça vous permet aussi d'avoir déjà un feeling avec votre formateur. Donc c'est parfait. Et puis dans une deuxième session, s'il y a besoin, moi je peux prendre le relais pour d'autres questions sur la formation. Donc je vais vous mettre le lien en commentaire, comme ça vous pourrez cliquer directement dessus et réserver votre créneau le plus rapidement possible. Ça peut être aussi, si vous avez un projet en dehors de la formation, mais que vous voulez échanger avec Cédric par rapport à son expérience, son expertise, n'hésitez pas, hein, c'est aussi là pour ça. On n'est pas que pour de la formation, hein, on peut vous accompagner sur bien autre chose et même juste vous donner des conseils comme on le fait là, de manière totalement gratuite et dans le partage. Je crois qu'on arrive au bout de je crois qu'on arrive au bout de ce webinaire. Donc si voilà, il y a des questions, si vous avez des commentaires, eh bien c'est le moment, on y répond avec plaisir. Alors vous pouvez le faire de deux manières, soit vous le mettez en commentaire. Voilà, si ça vous a plu, si vous avez appris des choses, si vous avez des questions, mettez-le en commentaire ou un simple merci. Et puis, si vous voulez prendre la parole, si jamais votre micro ne s'active pas, vous me demandez, je vous ouvrirai le micro. Je vois qu'il y a Baptiste de connecté. Est-ce que tu as un retour, Baptiste? Est-ce que tu as une question? Alors, ton micro s'est ouvert, mais on ne t'entend pas. Est-ce que peut-être, alors, est-ce qu'il faut que je te rajoute peut-être? Ça y est, Vas-y. On m'entend là? Ah, ça y est, effectivement, il fallait que je te rajoute.
Ah, c'était t'en fais. Merci. C'était très intéressant. Moi, j'étais venu par curiosité. Et alors, là, comme ça, je vois pas l'utilité que j'en aurais. Euh, mais pour plus tard, ouais, je vais réfléchir en fait. Ouais. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué sur ce qui a été partagé aujourd'hui? Le, le côté transmission des valeurs, en fait, je trouve ça très important. Surtout que, oui, avec l'IA, on peut vite le perdre, en fait. Donc, euh, c'est ça qui m'a le plus marqué. Ok, cool. Ouais, clairement, c'est ça en fait. Et c'est pour ça qu'on est là. C'est pour ça qu'en fait, on veut amener les gens à quand même exprimer ce qu'ils ont parce que c'est bête de se, de se brider. C'est dommage surtout de se dire l'IA, c'est pas pour moi, c'est trop technique. Ou alors ce que je vois partout qui est mainstream, ça me donne pas envie, c'est froid, c'est tout le monde pareil. Et, euh, et en fait, alors que chacun, dans son individualité, a plein de choses à transmettre, qu'on soit un père de famille, une maman, ou un conjoint, ou peu importe. On a tellement de choses à transmettre et du coup, c'est redonner le pouvoir en fait individuellement et de se dire si vous pouvez utiliser l'IA, elle est là, elle fait partie intégrante de notre quotidien et voici comment on vous propose en tout cas de l'aborder différemment. Voilà. Ouais, je rebondis là-dessus. En plus, moi, j'ai un enfant qui va avoir 2 ans. Et du coup, chaque étape de sa vie, il y a des choses où on lui apprend. Et nous, on apprend en tant que père aussi, en tout cas pour ma part. Et là, je suis déjà en train d'émettre des choses. En fin de compte, pour une thématique, par exemple, se brosser les dents, je lui fais maintenant un mini court-métrage où c'est son avatar, où voilà, il est en train d'échanger et je mets de l'animation derrière pour que, hop, qu'il trouve le côté fun au niveau de se brosser les dents. Et derrière ça, même pour les fêtes de Noël qui vont arriver, j'ai demandé par exemple aux grands-parents d'enregistrer leur voix par rapport à tel texte. Et là, je suis en train de faire un propre dessin animé pour cadeau d'anniversaire et cadeau de Noël. Et là, du coup, on s'aperçoit il y a plus de limite. En fin de compte, qu'est-ce qu'on veut transmettre? Là, on était parti sur quelque chose qui est dans l'entrepreneuriat ou autre, mais on peut carrément même par casser des barrières et faire des choses qui sont beaucoup plus personnelles, transmettre des valeurs à ses enfants, transmettre des valeurs à ses parents. Après, comme tout, ça dépend aussi de la direction dans laquelle on prend. Mais voilà, ce qui est super intéressant maintenant, c'est qu'en fin de compte, je peux faire ça dans n'importe quel champ de lecture et ça, c'est top, quoi. Yes. Eh bien, je crois qu'il n'y a pas d'autres questions. En tout cas, merci à tous, merci à toutes. Merci Baptiste pour ta participation. Bien sûr, toutes les informations peuvent se retrouver sur nos profils, sur LinkedIn, sur startwave.fr, sur le profil de Cédric. Et on remettra aussi, de toute façon, les liens pour nous contacter, pour prendre rendez-vous. Même si tu as des projets, Baptiste, si vous avez des projets futurs et que vous voulez avoir l'avis de Cédric, n'hésitez pas à le contacter. Et puis, voilà, on fait d'autres choses chez Startwave, mais je vous laisserai le découvrir si ce n'est pas encore le cas. Merci tout le monde. Merci beaucoup. Merci Cédric. Merci Baptiste. Merci. Et je vous dis eh ben, à très bientôt, peut-être au prochain webinaire ou dans la formation IA vidéo. À très Au revoir bientôt. tout le monde. Merci Baptiste. Bonne journée aussi à toi.